RCN. Le son de la différence. Handicap 360 sur RCN. Bonjour à toutes, bienvenue dans cette émission spéciale à l'occasion de l'inauguration du foyer Jeanne-Marie Laurent, proposé par la Fondation Nicolas Gridel, qui marque ainsi son grand retour au cœur de la ville avec l'inauguration de ce nouveau foyer. Un seul objectif, favoriser une meilleure inclusion sociale de tous ses bénéficiaires. C'est aussi un signe des temps et une étape majeure dans son développement. La Fondation des aveugles et déficients visuels, FADV, Nicolas Gridel, propose depuis, tenez-vous bien, 1852 aux enfants, aux adolescents et aux adultes déficients visuels un parcours de vie afin de leur garantir leur épanouissement, leur autonomie et leur inclusion dans la société. L'ouverture de ces établissements sur leur environnement est devenue indispensable pour permettre aux personnes accueillies de maintenir ou de restaurer leurs liens familiaux et sociaux et puis, bien sûr, d'exercer toute leur citoyenneté. Aujourd'hui, les 35 résidents du nouveau foyer Jeanne-Marie Laurent bénéficient désormais d'un nouveau cadre de vie et de ville pour mieux vivre avec leur handicap. Une demi-heure avec notamment Jean-Louis Wagner, le directeur de cette fondation. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors Jean-Louis, d'où elle nous vient? Quelle a été l'intuition de Nicolas Gridel? Alors le chanoine Nicolas Gridel en 1852 a été un précurseur puisque c'est le premier à créer, en s'appuyant sur congrégation religieuse, de créer une grande école pour les enfants aveugles qui, je le rappelle, à l'époque, les petits-enfants aveugles étaient confiés à ce qu'on appelait à l'époque Maréville, aujourd'hui le CPN, voilà, parce qu'on ne savait pas quoi faire avec ces enfants-là. Donc il a créé ce centre qui est devenu une grande école à destination des petits aveugles et déficients visuels. Alors ça a commencé avec combien d'enfants et aujourd'hui Alors à l'époque, j'étais pas là, donc je ne peux pas vous dire combien d'enfants étaient accueillis, mais aujourd'hui, nous sommes à 150 enfants suivis en inclusion et une cinquantaine d'enfants accueillis en internat. Et sur la fondation en général, c'est combien de bénéficiaires? Alors enfants, c'est le chiffre que je vous ai donné. 150, ouais. Après, on est sur un public adulte, Ouais. et donc on est à peu près sur 80, une centaine de personnes suivies. Pour bien permettre à nos auditeurs et téléspectateurs de nous suivre, la fondation, elle se répartit en combien d'activités aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la fondation regroupe 4 établissements. Le premier, l'historique, en termes donc d'histoire et de taille, c'est le centre éducatif pour déficients visuels, plus communément connu sous le nom de Santifontaine, donc qui accueille les enfants dont on vient de parler. Un autre établissement est l'ESAT, qui se situe à Liverdun, dont nous reparlerons. On en profite pour saluer Samuel Isenberg qui gère cet établissement et qu'on interviewera tout à l'heure. Ensuite, le foyer d'hébergement dont on parlera largement aujourd'hui, qui accueille les travailleurs handicapés travaillant à l'ESAT. Et puis le foyer d'accueil médicalisé qui se trouve à Vézelise et qui accueille 45 adultes avec du handicap complexe et multiple, dont la déficience visuelle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne comme énergie pour un directeur comme vous, Jean-Louis, d'avoir à piloter ce navire? Alors je le partage déjà avec un certain nombre de directeurs, je ne suis pas tout seul dans ce grand bateau. La dynamique, elle est surtout influée par nos usagers et nos résidents, parce qu'en fait, on les accompagne sur un parcours de vie, donc de la naissance, j'allais dire, mais pas loin, à leur dernière demeure pour certains. Et on a une vraie responsabilité d'accompagnement, de faire grandir et d'être présent auprès de ce public. Est-ce que l'inclusion aujourd'hui, mot à la mode, est-ce que c'est un mot aussi qui se traduit par des réussites? Alors il y a beaucoup de réussites, parce que l'inclusion, en tous les cas dans le domaine scolaire, on a accompagné des enfants qui aujourd'hui sont kinés, j'allais dire archi non, mais voilà, il y a des vraies réussites scolaires. On accompagne des enfants qui ont une scolarité tout à fait normale, on les accompagne et on adapte un certain nombre de choses, mais leur parcours est classique et brillant. Alors vous dirigez la fondation dans son ensemble et vous êtes aussi plus spécifiquement également le directeur du CDV, le centre d'éducation pour les déficients visuels. L'évolution aussi de
l'activité là-bas à Santifontaine, on va le dire pour les Nancéens? L'évolution, on a surtout... Santifontaine est connu comme étant une grande école, mais aujourd'hui... Ouvrez-nous les grilles, parce que les Nancéens passent souvent devant les grilles et on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Oui, alors certains pensent même que c'est un établissement fermé. Donc Ouais. voilà, et on est bien ouvert et on accueille une centaine de salariés au quotidien, et donc 55 enfants en internat, plus tout le public qu'on accompagne à l'extérieur. On a un service qui s'appelle Claire Basse Vision, qui est un service, un SSR, en partenariat avec le CHU, où on accueille des adultes qui ont des problèmes de déficience visuelle. On a aussi un service qu'on appelle l'équipe relais handicap rare, qui est un autre outil pour accompagner le handicap. Et puis dernièrement, la création d'un service d'accompagnement à la parentalité pour les personnes handicapées, qui est tout à fait au rendez-vous. C'est un dispositif expérimental avec le conseil départemental et l'État, et qui trouve son public, et il y a un vrai besoin, une vraie demande. Ça veut dire que c'est vraiment un acteur majeur, et historique, on l'a vu, mais majeur du Grand Est au niveau national. À quel niveau on se situe avec cette fondation? Au niveau du Grand Est, anciennement région Lorraine, mais on a ouvert les portes au-delà, évidemment, et on accompagne des enfants jusqu'au fond des Ardennes, au fin fond des Ardennes. Et on a des partenariats, notamment sur l'équipe relais handicap rare, jusqu'à la frontière dijonnaise. Voilà. La référence, elle est quand même un peu nationale, si je puis me permettre. Parcours perso, mais on me parlait de Santifontaine alors que j'étais vraiment à l'autre bout de la France. Oui, on a une vraie reconnaissance, et étonnamment, peut-être plus au niveau national sur certaines parties que localement. À vos côtés, Jean-Louis, le plaisir d'accueillir Samuel Isambert. Alors, avec Handicap 360, notre émission, on a à cœur d'avoir la reconnaissance aussi par le travail, de l'inclusion par le travail. Vous êtes le directeur de cet ESAT, l'atelier des eaux bleues. En 2 mots, vous y faites quoi? Eh ben, Bonjour, on accueille, bonjour, on accueille 45 travailleurs handicapés qui travaillent au quotidien aux eaux bleues à Liverdun, du coup, autour de 6 métiers. Donc on a des métiers plutôt extérieurs, les espaces verts, l'horticulture, le maraîchage biologique. Et puis après, à l'intérieur, dans nos ateliers, on fait de la sous-traitance industrielle. On est le premier producteur de canne blanche en France. Oui, donc ça c'est bien spécifique à notre compétence liée à la déficience visuelle et à la fondation pour le coup. Et puis une dernière activité qui est le canage paillage. Alors en 2 mots, c'est quoi le canage paillage? Le canage paillage, c'est si on a des chaises qui sont cannées ou qui sont paillées, on peut nous les ramener et on les répare. On va directement chez vous à Liverdun. Et vous pouvez venir directement dans nos ateliers, oui, tout à fait. Jean-Louis. Non, on peut aussi les déposer à Santifontaine. C'est vrai. On peut aussi profiter des pour ressources. découvrir ce beau bâtiment. Non mais c'est vrai, parce que je connais beaucoup de Nancéens qui aimeraient pousser les Pour le grilles. coup, c'est sûr. Ouais. Et ça permet du coup de ne pas avoir les kilomètres à faire, et on prend les chaises à Santifontaine et on les ramène à Santifontaine. Donc voilà. Cet ESAT, pour vous, quelle perspective de développement pour les bénéficiaires? On travaille autour de différents projets.